Alors Julien Febvre nous a fait un petit tweet utile pour le Grand Prix de Monaco, puisqu'on rappelle qu'il y a 2 arrêts au stand obligatoires. Il nous a fait plusieurs scénarios. Alors oui, quoi qu'il arrive, pluie ou pas pluie, les pilotes doivent utiliser 3 trains de pneus. Parmi ces pneus, au moins un train doit être dur ou médium, qui sont les 2 types de gomme obligatoires pour la course. Les 2 autres sont libres. Donc ça peut être un soft, voilà par exemple. Oui, si la course se dispute entièrement sous la pluie, il faut quand même utiliser 3 trains de pneus. Ok, donc par exemple faire partir en inter, chausser un autre train d'intermédiaire. Bon, il pleuvra pas, de toute façon c'est... voilà, mais voilà. C'est juste pour dire quoi. Alors non, si seulement une partie de la course est mouillée, la règle du pneu slick obligatoire dur ou médium ne tient plus. Mais il faut toujours utiliser 3 trains de pneus, peu importe lesquels. Encore une fois, normalement il ne devrait pas pleuvoir, donc voilà, on s'en fout. Le changement de pneu sous drapeau rouge compte comme un arrêt. Alors ça, c'est pas normal que ce soit le cas par contre. Parce que ça veut dire que, admettons, il y a 2 drapeaux rouges, et on sait qu'à Monaco, ils les sortent facilement, les drapeaux rouges. Ça veut dire que chaque pilote va s'arrêter à chaque drapeau rouge. Donc, admettons, il y a 2 drapeaux rouges. Au final, ça veut dire que tout le monde s'arrête à ce moment-là pour changer ses pneus. Et plus personne ne fait d'arrêt au stand physique, en fait, sur la piste. Et à ce moment-là, la règle ne servira à rien. Et ça sera vraiment un camouflet total, quoi. Le changement à la fin du tour de formation de gomme ne compte pas. Il faut vraiment que la course commence. Il faut bien changer de pneu. Le pilote ne peut pas se concentrer de se contenter de seulement passer par les stands. Encore heureux. Non, le pilote ne peut pas rentrer à la fin du dernier tour. Donc au plus tard, le dernier changement doit être fait à l'avant-dernier tour, donc fin du 77e. Et s'il veut, le pilote peut rentrer à la fin du premier tour, du coup. Ça, il peut le faire par contre. Oui, le pilote peut réutiliser un train déjà utilisé plus tôt dans la course. Ça va être un casse-tête stratégique. Je sais pas ce qu'ils vont faire les écuries, mais j'ai hâte de voir. Est-ce que tout le monde va attendre le red flag peut-être, ou un safety car? Est-ce que ça serait pas la meilleure chose à faire, surtout pour les leaders au final? Parce que voilà, c'est un calcul savant, cette image résume bien le calcul qu'il faut faire. Bon bah tout à l'heure pour la course, en espérant que ça se passe bien.